Chazak ou Baruch, Rabotai, Beruchim, Tiyu. Aujourd'hui, on est le 15 Iyar, 30 dans le Homer. Chazak ou Baruch, il y a beaucoup qui sont venus pour l'Eiloulot en ce moment. Entre Rabbi Meir hier, Rabbi Yehuda Bar Ilai, à la fin de semaine, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vois des gens de Saint-Brice, je vois des gens d'Amérique, alors de partout. Kol hakavod aussi à vous de diffuser la Torah. Parce qu'aujourd'hui, on a un message qu'on va tous lire ce Shabbat, qu'il est unique. On a commencé à parler hier. Première Mishnah de 4e chapitre des Maximes des Pères. Ben Zoma Omer, qui est l'intelligent? Ezeo Chacham. Moi j'aurais dit celui-là qu'il est intelligent, qu'il a beaucoup de sagesse par rapport à les autres. Chazak. Et qui est le Gibor, le héros? Moi j'aurais dit celui-là qui a les muscles et qu'il est très fort. On continue. Qui est le riche? Apparemment celui-là qui a beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et le dernier, qui est le respectueux? Celui-là qu'on le doit du respect. Pas du tout. Ben Zoma il met tout l'inverse, chers amis. Et chacun de nous doit connaître cette Mishnah par cœur. Ben Zoma il dit Ezeu Chacham, qui est l'intelligent? C'est celui-là qui apprend de chacun un message. Qui est le fort, le héros? Pas celui-là qui a des muscles, celui-là qui arrive à conquérir ou combattre son Yetzer Hara. Qui est le riche? Pas celui-là qui a de l'argent, justement. Celui-là qui est content de ce qu'il a. Et le dernier, qui est le respectueux, celui-là qu'on le doit de respect? C'est celui-là qui respecte tout le monde. Le Maharal de Prague, vous avez dû entendre parler de lui, Rabbi Yehuda Leib, un des grands rabbins qui est décédé 1609, il y a 410 ans, qui a toujours aujourd'hui sa synagogue à Prague. Il avait même créé le Golem, toute une histoire. Et lui, il nous dit pourquoi c'est pas plus simple de dire ce que nous on sait. Riche, c'est l'argent, respect, c'est le respect. Pourquoi faire à l'envers? Et il donne une réponse. Je crois que c'est un message énorme pour nous. Chaque chose qui dépend des autres, ça appartient pas à toi. C'est-à-dire, quelqu'un il n'a pas les moyens en Israël, il va y aller au Colombie et il peut être très riche. Donc t'es pas riche où tu es, t'es pas riche partout. T'es riche par rapport à les autres qu'ils n'ont pas. Mais par rapport à ceux-là qu'ils ont, des fois t'es pas riche. Donc c'est pas ça la vraie richesse. Et quelqu'un qui est fort parce qu'il a des muscles, c'est parce qu'il a quelqu'un de faible en face de lui. S'il y avait quelqu'un de fort, il est plus fort. Et quelqu'un qui, on doit le respect, mais peut-être dans un autre endroit, on ne le respecte pas. Des fois, on le respecte dans la rue, mais à la maison, il n'y a pas du tout le respect de sa femme. Et ce sera pareil, chers amis, dans tous les détails. Quelqu'un qui est intelligent, parce qu'il est dans une classe, il n'y a que des enfants de 5 ans, il est 20 ans, il est intelligent. Mais va où il y a tous des prix de Nobel, il est plus intelligent. Alors le Maharal de Prague, il nous apprend. Cette Mishnah, c'est un message de vie. La vraie richesse, la vraie sagesse, la vraie force et le vrai respect, c'est que ce qui vient de toi. Tu travailles de toi-même. Tu arrives tout seul à comprendre ce que tu as toi. Peu importe les gens ce qu'ils ont et peu importe où tu es, peu importe la force physique, lui ou pas. Si on arrive à faire ce message, chers amis, on a compris le but du monde, car on termine avec ça. Si on demande à chacun, est-ce qu'on est parfait? J'espère qu'il n'y a personne ici qui va dire je suis parfait, sinon les cours ils ne sont pas pour lui du tout. Mais on avait dit au nom de Rav Dessler, si on croit qu'on n'est pas parfait, c'est juste parce qu'on voit des gens avec des qualités autour de nous. Mais on ne va jamais réparer vraiment les défauts, car on va toujours chercher des défauts à les personnes qui ont des qualités en face de nous. Ce qui veut dire que la Mishnah d'aujourd'hui dit oublie les gens, oublie tous, travaille sur toi-même. Chacun de nous, il va faire un effort dans ces 4 domaines, et dans ce cas-là, on sera, si Dieu veut, sage, fort, riche et respectueux. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.